C'est vrai que là, ça paraît fin comme ça, mais tu me dis, il y a combien de cheddar dedans? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Lille, il va encore y avoir du fromage, hein. Décidément à chaque fois que je viens dans le coin, il y a trop de fromage. J'étais venu cet hiver au championnat de Welsh, c'était énorme et j'avais fait un tour des meilleurs Welsh du coin d'ailleurs avec Rob, roi du Welsh, le seul influenceur Welsh de France. Aujourd'hui, fromage, mais dans un autre délire, vous allez voir. Ah mais quel plaisir! Le point de repère à Lille, je t'ai dit à côté de la statue jaune. Alors je vous présente Arthur. Arthur, on s'est rencontrés au Grill Cheese Challenge, le championnat de grill cheese à Paris. Et c'est marrant parce que alors, du coup tu l'as gagné. Et en fait, tu avais connu l'existence parce que j'avais relayé le truc sur mes réseaux. Ouais. C'est un truc de ouf. Je me suis inscrit parce que tu l'avais mis sur les réseaux. Ça se trouve, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Tu changes un truc dans la vie et tout peut changer. Parce que ça se trouve, tu l'aurais peut-être vu ailleurs et tu te serais quand même inscrit. Mais là, il s'avère, je serais fier que c'est grâce à moi qu'il a vu. C'est ça. Et il a gagné. Toi, t'as un resto à Lille et au Touquet. T'en as deux du coup. J'en ai deux. Ouais. Et c'est quoi? Alors ça s'appelle Crocs and Pies et donc tout est fait autour du croque-monsieur avec des produits frais maison. Alors c'est quoi? Il y a une différence entre un croque-monsieur et un grill cheese au final? Bah, je pense que le grilled cheese c'est la façon américaine de l'appeler, enfin de donner le. Ouais, parce que c'est du pain, du fromage. Alors c'est vrai qu'il y a la recette de puriste de croque-monsieur, mais avec la béchamel, mais nous on n'utilise pas de béchamel. Enfin, il y a deux recettes de puristes. Il y a ceux qui sont avec béchamel et ceux qui sont sans béchamel, mais on en trouve de moins en moins avec béchamel. Hein. Ouais, bon après souvent on retrouve les industriels avec béchamel. Il y en a quelques-uns qui commencent à refaire avec de la béchamel, mais nous on le travaille sans. Et puis bon, j'imagine que tu déclines un peu les recettes avec des choses dedans. Ouais, on travaille, de temps en temps on part sur des recettes un peu plus travaillées. Donc là ça peut être par exemple dernièrement on a fait avec une fondue de poireaux maison, on fait avec du kimchi, et après avec différents producteurs et fournisseurs avec de la viande. Le croque à la côte, hein. J'étais à Bordeaux il y a quelques semaines. Pareil, un gars comme toi qui a fait un truc que autour du croque-monsieur. J'ai vu passer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ça fait plaisir. Moi, le croque, tu sais, ça fait partie des trucs que je préfère dans la vie depuis que je suis petit. Il y a une anecdote que je raconte de temps en temps. Il y a un monsieur sur le marché de ma ville quand j'étais petit, un traiteur. Il faisait des quiches et des trucs comme ça. Il faisait pas de croque-monsieur. Et un jour, je lui ai demandé, mais j'avais 5 ans. Il a dit, ok, bah la semaine prochaine, j'en ferai pour toi. Enfin, il en a fait quelques-uns, tu vois. Ça a cartonné. Pendant 30 ans jusqu'à sa retraite, il a continué de les faire. Pour la petite histoire, c'était que pour toi. Ouais, pendant 30 ans. T'as un resto au Touquet. Le premier, c'était lequel? Lille ou le Touquet? Le premier, c'est le Touquet. J'ai ouvert il y a 10 ans et Lille, ça fait 2 ans et demi maintenant. Je serais bien allé au Touquet, moi, à la plage, mais il m'a dit qu'aujourd'hui, il était à Lille. Du coup, je suis à Lille. Moi, je suis content à chaque fois que je viens à Lille. J'aime bien me balader. Et là, on a rendez-vous. Je suis arrivé avec le train de 14h18, donc je peux te dire que j'ai bien faim. On a de quoi te nourrir. Il n'y a pas de problème. J'imagine. Parce que du coup, tu fais aussi la recette qui t'a fait gagner au concours de grill cheese. Alors là, elle n'est pas encore à la carte, mais j'ai tout ce qu'il faut pour te la faire. Justement. Là, tu vas me la faire? Ouais. Non, mais j'ai de la chance. On fait la petite marche digestive avant. On fait la marche apéritive. C'est ça. Mais toi, en plus, tu sors de déjeuner, toi. Moi, je sors de déjeuner. Toi, tu as le ventre plein. Moi, j'ai déjà mangé. T'en as marre des grill cheese? Non, ça va. Franchement, on goûte régulièrement. Il faut tester les recettes. Tu peux pas manger ça à tous les repas non plus, hein? Non. Et voilà, on y est. Crock and Pies. Et du coup, pourquoi t'as fait ce concept-là? T'étais dans la restauration avant? Alors moi, pas du tout. Il y a 10 ans, en fait, je faisais de l'import de fromage anglais que je revendais sur la France. Ok. Et j'ai décidé avec ma mère un jour sur le marché, on vendait notre fromage sur le marché, de faire des croques. Et on utilisait nos fromages anglais et c'est un peu parti de là. Donc comme moi, mon souvenir de marché, toi tes croques, t'as commencé à les faire sur les marchés? On a commencé sur le marché. Ah ouais. Et après, je passais devant un local au Touquet et j'ai décidé d'appeler pour voir s'il était libre. Et on est parti comme ça et on commençait à faire nos croques avec nos fromages anglais. Après, on a continué. Il y a eu le Brexit, donc on a dû retravailler les recettes. Oui. Donc un peu moins de cheddar, mais je continue toujours la partie import de fromage anglais à côté. Donc au Touquet, j'imagine, t'es bien connu, t'es bien en place là-bas. Ouais, ça fait 10 ans, je suis natif de là-bas. T'es l'enfant du pays. Ouais, après, enfant du pays, je suis pas le seul non plus, mais on nous connaît. Ouais. Et à Lille, du coup, c'est quand même une grande ville, donc t'es un petit peu plus noyé dans la masse. Un petit peu plus. Après, Lille, je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est que ma famille est native de Lille et j'ai encore beaucoup d'amis et de famille ici. Ok. Le fait d'avoir gagné la compétition, là, ça va te faire un petit peu de presse. Ouais, ça joue un peu. Après, surtout au Touquet. J'avoue, au Touquet, on a pas mal de personnes qui passent, qui viennent nous dire bonjour. C'est assez marrant. Alors je démarre tranquille. Avec, je t'ai demandé, voilà. C'est notre classique. Le plus simple, voilà. C'est notre classique jambon, cheddar et moutarde à l'ancienne. Quand je vais dans une crêperie, même s'il y a des crêpes, des galettes de fou, je prends toujours une complète pour démarrer. Jambon, fromage. Faut faire pareil avec le croque. Et ça, il va faire bien plaisir. Et alors en accompagnement, un petit coleslaw, ça tu vois, ça me fait toujours plaisir aussi. Ça, c'est notre recette secrète. Je t'en dirai pas plus. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah attends, j'attaque juste avec un petit peu de fraîcheur. Il est bon et ça sent le coleslaw gourmand.
Tout est fait maison. Ah ouais. Du coup, j'ai vu, tu fais pas de frites, mais tu fais une purée. Ouais, on fait une purée maison avec du cheddar fondu. Et, pas de frites parce que à l'époque, quand j'ai ouvert au Touquet, il y en a partout des frites. À Lille, c'est la même chose. Donc Et puis en plus, on est dans le Nord, faut pas se louper sur les frites. Hein. C'est ça. Si tu les fais, il faut être sûr de toi. Exactement. Ah mais pas mal, purée au cheddar, c'est original. Hein. Ouais. C'est vrai que là, ça paraît fin comme ça, mais tu me dis, il y a combien de cheddar dedans? Alors là, on met 80 grammes de cheddar et une tranche et demie de jambon. Ah ouais, c'est les deux moitiés. Hein. Et regarde, le jambon, il est déjà en train de se sauver. Ça, c'est les petits plaisirs de la vie. Ça, tu peux te le manger. Même à l'époque, en 2000, quand ils avaient lancé le croque McDo, ils le vendaient 1,50 € à l'époque. J'allais au 10 francs même, parce que c'était avant les euros. J'allais me le taper, hein. Différent, mais c'est un petit encas. Je suis passé par l'école McDo quand j'étais étudiant. Je travaillais là-bas. Ouais. Bah, il paraît que pour les process, c'est les meilleurs. C'est là où j'ai appris le plus. Ça, c'est celui au pastrami? Ouais, pastrami et pickles de chou rouge maison avec du Cantal AOP. Ah, ça, c'est le Dallas. Dallas, on est sur poulet, poitrine de porc grillé, cheddar, pickles et oignons frits et la sauce Dallas aussi. Et ouais, c'est bien gourmand aussi. Hein. Et du coup, ça s'appelle croque and pies, donc il y a du sucré aussi. Alors, on faisait des pies salées même au départ. Ah ouais? Ah mais j'adore. Mais alors, on a arrêté de les faire. C'est très anglais ça. Ouais, on a gardé le nom parce que les gens nous connaissent sous ce nom-là, mais malheureusement, en fait, on n'en vendait pas assez. Donc, on a dû les stopper. Ah, les gens connaissent moins, ouais. Je dis pas que ça reviendra pas un jour. Mais du coup, pie, c'est aussi gâteau, donc là, je vois, il y a des cookies, des brownies. Après, on pourrait refaire des tartes, hein, mais ouais, dans... Ah non, faut faire ce qui marche. Si tu dois terminer la tarte tous les soirs, non, tu vas en avoir marre. On a acheté des portions qui étaient à peu près comme ça. C'est bête. Hein. Ah non, de toute façon, quand on ouvre un business, il faut tâtonner aussi. Il faut faire découvrir aux gens des choses. Mais bon, après, s'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Hein. Là, il y a d'autres choses qui vont arriver encore par la suite sur le prochain menu. À ce moment-là, mon micro s'est coupé. Donc, je vais vous faire les explications de ce fameux grilled cheese qui a gagné la compétition. D'abord, un bon pain de campagne, 1,5 cm d'épaisseur, c'est vraiment nickel. Ensuite, un gruyère AOP, donc le vrai gruyère suisse, qu'on va râper tranquillement, des cœurs d'artichaut, des olives, un pesto maison. Alors le pesto maison à base de mimolette vieille et puis des tomates confites. Alors il faut vraiment râper le gruyère en last minute avant le dressage du grilled cheese, c'est très important. Ensuite, le pesto maison, on l'étale bien sur tout le pain. Il faut qu'on le sente en fait à chaque bouchée. C'est ça hein, l'équilibre dans un sandwich et donc notamment dans le grilled cheese. On met notre gruyère AOP bien râpée déjà. On en met une couche là et puis on en remettra une autre tout à l'heure quand on aura dressé les olives, les cœurs d'artichaut et aussi les tomates confites. On referme. On dore bien sûr avec du beurre. Voilà, il faut que ça dore à la cuisson. On toast. On ressort ça. On le découpe tranquillement, histoire qu'on voit bien, regardez les différentes strates à la dégustation au moment du dressage. Ça arrive sur la table, on commence par l'admirer, on fait tourner l'assiette. Et puis ensuite, c'est le moment de manger ce grilled cheese qui a gagné le Grilled Cheese Challenge. Et forcément, on dit que l'équilibre doit être là. C'est vrai pour un grilled cheese, à la différence qu'on doit vraiment quand même bien sentir le fromage. Il doit être quand même bien prépondérant. Et là, c'est vrai que c'est un grilled cheese un peu à l'italienne. Et puis alors, à cette période de l'année, super agréable à manger. En arrivant, j'avais vu les cookies, les brownies, mais je savais pas qu'il y avait aussi des croques salées avec la chantilly dessus. Moi qui suis fan de choco, j'ai pris celui avec du chocolat. Ah c'est vrai, j'ai dit salé? Ouais. Ah j'ai pas fait exprès. Je crois que t'avais fait exprès. Ah non. Ah j'ai dit salé, sucré hein. Salé on le savait déjà. Allez. Du coup c'est quoi le chocolat? Alors on prend une pâte à tartiner un peu fluide pour pouvoir le sortir plus vite. Donc c'est pas du Nutella. C'est une pâte à tartiner, mais qui n'est pas du Nutella. Faut que je vous montre les toilettes, parce que du coup, chacun peut laisser ses dédicaces. Comment c'est parti cette histoire? C'est vous qui avez dit ou c'est quelqu'un qui a commencé? Non, c'est parti au Touquet. En fait, les toilettes, j'avais pas fait les travaux à l'époque. Et donc du coup, je dis pour décorer, on va laisser un crayon, les gens vont le faire. Et quand j'ai fait les travaux ici et qu'on a ouvert, j'ai laissé après, pareil, écrire les mots dans les toilettes. Donc tout le monde laisse un petit mot. Soit des dédicaces, soit... Ouais, c'est trop marrant. C'est international en plus. Hein. Il y a des trucs qui sont assez drôles. Hein. Coco, je t'aime. Adrien et Clémence. Et vous avez eu Orelsan? C'est le vrai Orelsan? Bah écoute, on sait pas. C'est vrai. On sait pas. Vous l'auriez vu passer quand même? Ouais, je pense qu'on l'aurait reconnu. Quand même. Et du coup, avant ici, tu m'as dit que c'était un fleuriste? Ouais, c'était un fleuriste, il était là depuis 25 ans. Ok. Et c'est lui qui a planté tout ça? Ouais, il a commencé quand il est arrivé, il a commencé à mettre le lierre et le pied, il est juste là. J'aime trop me balader dans l'île. Même dans beaucoup de villes en fait. Hein. Regardez-moi l'architecture. Ah, et là, ici, c'est une adresse très connue de l'île, les Petits Pouchins. Je connais en plus, j'ai déjà entendu le nom. Ouais, c'est Log du Carouselberg et ouais, non, c'est vraiment une très très bonne pâtisserie. Ouais. Mais t'as jamais mangé? Non, pas encore. Mais tu sais que c'est une très très bonne pâtisserie. C'est très bien. J'ai juste goûté une fois les Petits Pouchins dans un resto. Pâte à choux,
Crème légère, vanille et fleurs d'oranger. C'est un peu comme les vers Arcachon, tout ça, il y a les dunes blanches. Allez, on va goûter ça. J'avais dit pas de dessert après le dessert, mais on est obligé. Hein. C'est devenu une institution sur l'île. Hein. Ça se mange bien. Bon, bah, chin, hein. Chin. Ça sur le doigt. C'est trop bon. On sent bien la fleur d'oranger. Le petit chou. Tu vois, t'en as pris que 2. Il fallait en prendre plus. Bah, on est encore devant, hein. Il n'est pas trop tard. Hein. Ah, c'est super bon. Après 3 crocs, ça passe bien. Pour faire glisser. Ouais. Et ça s'appelle le carrousel. L'ogre du Carrousselberg. Et ça, c'est le petit pouchin. Après, ils ont d'autres pâtisseries. Hein. Glaçons à domicile. Citron vert, menthe, c'est génial. Par les temps qui courent, il faut connaître des gens comme ça. C'est clair. Et là, ici, c'est la chicorée. C'est là où je prends toujours ma tarte au maroilles. Et ça fait des années, parce que mon vlog numéro 2, je suis venu à la chicorée. Quand j'ai commencé il y a 10 ans les vidéos sur YouTube, pour prendre la tarte au maroilles, je prends que ça ici. Et à chaque fois, les gens de l'île, ils me disent « Mais non, faut surtout pas aller à la chicorée. Ouais, » Je pense qu'il y a des meilleures adresses quand même à faire. La tarte au maroilles, elle est très bien. Limite, là, tu m'aurais pas autant blindé, j'en aurais pris une petite, là, à l'heure du goûter. Après, tu peux, hein, mais... Non, franchement, j'en mange des tartes au maroilles. Je sais pas ce que vous avez contre la leur. Peut-être que le reste n'est pas bon, j'en sais rien. Mais la tarte au maroilles, j'en ai encore pris une la dernière fois avec mon pote Ali. Je lui ai fait découvrir la tarte au maroilles ici, il a adoré. C'est un peu l'usine hein, quand même. Donc, et alors bah, vous aimez le maroilles? Bah voilà. Ah bah voilà. Bon après-midi, au revoir. Et là, on arrive sur la grande place. Quand le ciel est bleu, c'est tellement beau. T'as déjà fait la bourse aux livres? Le truc à l'intérieur, ouais. Bah, quasiment à chaque fois, mais j'aime bien. Bon, petite virée sympathique aujourd'hui. Le gars, quand même, il est en train de me dire t'as fait l'aller-retour Paris-Île juste pour manger des crocs. C'est ça. Pas n'importe quel croc, tes crocs. Et puis on s'est un petit peu baladé, mais c'est vrai que pas de tarte au maroilles cette fois-ci. Mais le jeu en valait la chandelle. Je te ferai un croc au maroilles la prochaine fois. Avec plaisir. T'en fais au resto? Ah ouais, trop bien, bah voilà. Ça fait plaisir. Merci à toi en tout cas. Croc and Pies, c'est ici à Lille, c'est aussi au Touquet. Je vous mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bravo champion, une fois de plus. Merci et puis beaucoup. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On R. Bien joué.